Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 30 juin, il est un peu moins de 2h, il doit être 1h45. Ah, il y a un petit écureuil qui vient de passer. Je sais pas si on le verra. Juste là, voilà, il rentre dans là. Voilà la maison dans laquelle je suis. Bon, c'est une chambre Airbnb, plutôt sympa, franchement c'est très bien une chambre où on partage la chambre avec 3 autres gars, mais au moins ils ne rentrent pas, donc c'est plutôt cool. Et la chambre, ben, comme d'habitude, une très grande chambre. Voilà, donc là on va commencer la visite de Dallas. Et il fait super beau. Il fait moins chaud qu'à Las Vegas, hein. Je pense qu'on ne pourra pas faire pire. Il fait quand même très bon, très chaud. Donc visite de Dallas. Là je vais aller dans le centre-ville, il faut que je prenne le bus, je suis à 10 minutes en bus à peu près, ou une demi-heure en marchant. Et les bus ici, alors ils ont des tarifs un peu spéciaux, c'est 2,50 $ pour 2 heures de bus. Donc on peut prendre autant de fois qu'on le veut, le bus. Ou après la journée c'est 5 $. Et là pareil, on peut faire autant d'allers-retours qu'on veut. Et bien sûr à Dallas, on va d'abord aller visiter le musée consacré à John Fitzgerald Kennedy, qui a été assassiné ici. Voilà, donc on va commencer par faire ça. Et ça y est, on est arrivé là en plein centre de Dallas. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et ici, ça c'est un parc commémoratif pour donc JFK. Avec ça, c'est un musée, je crois. On va aller voir un petit peu ce que c'est, il me semble. Mais avant, on va aller là, dans la de cube, voir ce que c'est. Donc voilà ce que c'est. Le mémorial, donc John Fitzgerald Kennedy, qui a été assassiné donc c'est le 22 novembre 1963 ici à Dallas. Donc il y a juste une stèle en plein milieu avec rien autour. C'est assez bizarre. Avec juste marqué John Fitzgerald Kennedy des deux côtés. Voilà, bon maintenant je vais peut-être aller faire un tour au musée avant. Mais en fait avant d'aller dans le musée de JFK, je suis arrivé ici donc dans le All Red Museum. Donc le gros truc en rouge qu'on a vu. En fait, voilà, donc c'est un musée, on va aller voir ce qui se passe, c'est sur la ville de Dallas. Ça coûte 10 $ l'entrée. Voilà, donc et tout se passe a priori au second étage de ce bâtiment. Donc on va aller voir ça. Donc là on est dans une première salle où ici c'est sur la politique, où on apprend en fait que pour voter la première fois il fallait donner de l'argent, il fallait donner 1,75 $. Donc ça limitait les votes à une certaine classe de la population. Bon après il y a ici sur tout ce qui est les policiers, voilà. Là c'est sur l'arrivée de l'eau et l'électricité, donc fin des années 80, 1880, 1875. Voilà, toute la révolution qui se fait dans la ville de Dallas, très tôt du coup. Avec les premières plaques. Les premières plaques d'immatriculation. Voilà les premières lignes de train du coup, qui commencent en 1902. La Banque fédérale de Dallas. Et on apprend aussi qu'en 1905, donc la ville de Dallas comptait 11 banques, et en 1913, ça devient le 11e district. Ça devient une banque fédérale en fait. Une banque fédérale qui s'installe ici. Voilà, c'est connu aussi pour son aviation. Il y a un peu de tout. C'est bien toute la culture de Dallas dans les années 1900. Ensuite, il y a aussi ici sur l'éducation, le sport, voilà, avec de la raquette, du baseball, du tennis, du baseball. L'éducation, ils avaient séparé les noirs des blancs, parce qu'il y avait une grosse ségrégation ici à Dallas. Donc les noirs avaient leur quartier, leurs propres écoles, etc. Donc ce qu'on apprend ici, c'est qu'en 1870 c'était 2307, et 20 ans plus tard ils étaient 8000.
Et du coup, les Noirs n'avaient pas le droit d'habiter dans les quartiers blancs, etc. C'est pareil pour la médecine, donc ils ont développé leurs propres facultés, leurs propres hôpitaux, leurs propres dispensaires. Voilà, ils avaient vraiment tout séparé. Et aussi, on apprend que pendant la Première Guerre mondiale, donc il y a 8000 habitants de Dallas qui sont venus faire la Première Guerre mondiale. Donc c'est plutôt pas mal comme musée. Enfin, on apprend beaucoup de choses, comment s'est formé Dallas, etc. à partir de 1870 à peu près. Voilà, donc là on apprend avec une frise en fonction de la ville de Dallas, de l'état du Texas, des États-Unis, donc la frise chronologique. Donc par exemple on voit que là le bâtiment où on est, il a été construit, il a été ouvert en 1892. Il a été ouvert. Voilà, donc tout a commencé ici à peu près autour de 1880. Et avant, il y avait les Indiens. Et maintenant, ils ont consacré donc toute une pièce sur les sports, sur les médias, sur des choses comme ça. Là, c'est le chapeau dans Dallas de J.R. Ewing, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, là, il y a un chapeau aussi de M. Peppermint. Là, sur le rugby américain. Le football américain, pardon. Tac. Et sur l'art aussi. Et ça y est, là on est sorti donc du musée. Franchement c'est plutôt intéressant sur la ville de Dallas. Il y a plein de choses qu'on apprend. Après que ça devient un état vraiment très intéressant parce qu'au début c'était des champs de coton et puis après ils ont découvert le pétrole. Donc là ça a vraiment beaucoup fait évoluer l'économie de Dallas. Voilà, notamment ça. Après il y a pas mal de... Franchement ils abordent tous les domaines, donc ça c'était plutôt sympa. Donc voilà, c'était le Old Red Museum. Et du coup là on va traverser. Alors je sais pas, voilà, on va traverser pour aller voir là-bas. Parce que je crois que c'est par là que Kennedy est décédé. Enfin s'est fait tirer dessus. Si je me rappelle bien, je crois qu'ils ont descendu la nuit là. Mais ça doit être par là. Donc on va aller voir ça.